Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Lys du ciel de Lee Gum-hee, publié chez Albin Michel Jeunesse. Dans ce roman, nous allons partir à la rencontre de la jeune Kang Mi-re, 11 ans. Cette élève de 6e année de primaire est en plein déménagement. Sa mère infirmière à l'hôpital vient de divorcer du père, un photographe professionnel. Suite à cette séparation, elle a décidé de réaliser son rêve en quittant Séoul et sa pollution pour partir s'installer à la campagne où elle va pouvoir exercer sa profession dans un dispensaire. Si pour elle c'est un rêve qui se réalise, pour Mi-re c'est un cauchemar. Elle n'a pas prévenu ni Ji-yu ni Min-so, ses 2 meilleures amies, de son départ. Elle n'assume pas le divorce de ses parents. Elle file donc à l'anglaise durant les vacances de printemps, ce qui l'accable de honte, mais elle préfère ça à la vérité dite à haute voix. Dans la voiture de son oncle, Mi-re est mutique. Elle ramine ses idées sombres. Elle en veut profondément à sa mère d'être à l'origine de ses malheurs. Quand la voiture de son oncle arrive près du village de Woljeon, que les habitants appellent le Champ de Lune, il lui montre le grand arbre pluricentenaire qui trône près de sa future habitation. L'orme est magnifique, il a plus de 500 ans et il dégage de lui un doux réconfort. Mais butée dans sa contrariété, Mi-re fait mine de l'ignorer. Toute à sa colère, elle préfère rester dans la voiture de son oncle le temps que tout se prépare. Les villageois sont presque tous âgés et Mi-re doute qu'ils soient d'une grande aide pour sortir et déplacer les meubles entassés dans le camion des déménageurs. Sa curiosité est piquée quand elle voit tous ses papis et mamies charioter tous leurs effets à sa mère et à elle sans difficulté. Sa mère est métamorphosée, elle sourit, elle rit, elle parle fort, elle rayonne. Alors qu'à Séoul, dans leur appartement avec son père, elle était tout le temps en colère, sur les dents, mutique même. Ce changement d'attitude termine de fâcher la fillette. Pourquoi l'absence de son père la rend si heureuse alors qu'elle souffre d'un manque terrible? En son fort intérieur, Mi-re se fait la promesse de ne pas se plaire au Champ de Lune. Elle refuse l'idée de se faire des amis et elle se promet de retourner à Séoul d'ici son entrée au collège. Si elle peut, dans le laps de temps, faire souffrir sa mère, elle le fera car elle lui en veut beaucoup. Quand Mi-re franchit le pas du logement de fonction attenant au dispensaire, elle a le sentiment que toutes ses affaires ne lui appartiennent plus. Dans la pièce qui va lui servir de chambre, elle rencontre pour la seconde fois depuis qu'elle est arrivée le président de la commission agricole du village, Monsieur Sang. De base, Mi-re ne l'aime pas, mais la gentillesse de l'homme commence à fendiller sa barrière, jusqu'à ce qu'une mamie lui apprenne que Monsieur Sang est veuf. Mi-re se referme comme une huître, le jugeant gentil uniquement par intérêt. Les débuts sont laborieux pour la mère et la fille, mais en tant que directrice du dispensaire, la mère de Mi-re n'a que peu de temps pour s'appesantir sur la situation, même si celle-ci lui pèse. Le temps fera peut-être quelque chose à l'affaire. Un jour, Mi-re part s'isoler près de l'orme quand une jeune fille, Yoon So-yui, 11 ans, comme elle, arrive paniquée au dispensaire. Sa grand-mère fait de la fièvre et comme elle n'a plus ni père ni mère, elle est tout pour elle, donc l'inquiétude est au maximum. Depuis que sa grand-mère est malade, So-yui s'occupe d'elle, de la maison, en plus de l'école, ce qui fait d'elle un modèle aux yeux des adultes, mais au prix de nombreux sacrifices pour elle. So-yui n'a perdu que son père. Sa mère, elle, s'est remariée, mais elle ne se rappelait plus de son visage tant elle ne l'a pas vu longtemps pendant qu'elle était enfant. D'après sa grand-mère, c'est pour le mieux, ce que So-yui n'a jamais remis en cause. Quand les 2 filles se croisent, So-yui comprend que Mi-re souffre et se donne pour mission de faire le premier pas vers elle afin de l'aider à s'adapter. Mi-re, dans son rôle de paria, refuse la main tendue non pas une, ni même 2, mais à chaque fois, jusqu'à ce que So-yui se lasse. Bao, le fils de Monsieur Sang, comprend Mi-re même si son mutisme ne lui permet pas de l'exprimer haut et fort. Tout comme elle, il souffre du manque d'un de ses 2 parents. Pour lui, c'est sa mère qui est morte d'une longue maladie quand il était encore petit. Pour exprimer sa peine que les adultes ne comprenaient pas, il s'est tu. Il ne parle plus, il communique un peu avec son père et So-yui par petites phrases sélectives. Si lui s'est enfermé dans un silence, Mi-re s'est emmuré dans la colère, ce qu'il comprend aisément. Il aimerait d'ailleurs lui parler, plus qu'à n'importe qui. Y arrivera-t-il? Avec Mi-re retrouvera-t-il l'envie de parler? So-yui aura-t-elle encore sa mamie avec elle pour longtemps? Arrivera-t-elle à passer au travers des barbelés qui entourent le cœur de Mi-re? Mi-re pardonnera-t-elle à sa mère? Ouvrira-t-elle son cœur à sa nouvelle vie campagnarde? À vous de le découvrir au fil des pages de ce roman. Au
travers des yeux de Mireux, puis de ceux de Soyui et enfin de ceux de Baou, découvrez l'histoire touchante de ces 3 enfants ainsi que l'évolution de leurs relations entre eux et avec les adultes qui les entourent. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 20 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!